On s'est parlé, il m'a dit, tu sais, je pense que t'es capable de plus. Ça m'a comme marqué un peu après ça, l'année d'après, j'ai fait 100 ventes. Écoute, j'en ai tellement des affaires. Des fois, j'essaie d'oublier, tu comprends? Un peu dans cette phase-là de dire, des fois, j'ai des flashbacks. Ah non, faut pas que je repense à ça. Moi, je vous dis tout de suite, attachez vos trucs parce que ça va brasser. Dans les 2 dernières années, une chaise aurait pu vendre une maison. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un podcast qui est vraiment intéressant. On a Sacha DeSantis comme invité. Il nous donne un petit peu un debriefing de où qu'il a commencé, vu que ça fait quand même 10 ans qu'il est dans l'industrie. Il nous a expliqué un petit peu sa croissance, comment que dealer avec tout ça. On finit aussi sur une super de belle note qui nous donne un peu des conseils autant pour le monde d'expérience que certains courtiers qui commencent ou qui sont dans un entre-deux en ce moment. Donc, je conseille très fortement de rester jusqu'à la fin, du contenu de qualité. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute. Parfait. Puis là, c'est ça, je voulais commencer avec ça parce que je trouvais ça intéressant. Je pense qu'il y a quand même ceux qui suivent beaucoup, mettons, tu sais, c'est un petit monde, là. Fait que souvent, on va reconnaître certains visages puis tout ça. Puis en plus, t'as fait il n'y a pas longtemps l'event avec LP, que je pense qu'il y a beaucoup de monde, ça l'a jasé. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé ce que t'as fait. Mais pour ceux qui savent pas, mettons, à 100% ou qui reconnaissent le visage, mais qui sont pas sûrs, tu sais, Sacha DeSantis, ça fait combien de temps qu'il est dans le business? Tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Il est rendu où, mettons, au niveau du courtage? Donc, c'est qui Sacha DeSantis, mettons, en 30 secondes? Là. OK, 30 secondes, top chrono. Écoute, il y a beaucoup de monde qui pense que j'ai commencé il y a comme 1 an ou 2. C'est drôle parce qu'on a eu la conversation, je pense. Même toi, hein? C'est ça que tu me disais. Là. Tu disais, ah non, je pensais que tu avais commencé il y a comme 2 ans. Ça fait 10 ans. Moi, j'ai fait mes cours en 2012. Puis t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Aussitôt que j'ai eu 18 ans, j'ai appliqué parce qu'il faut que tu sois majeur pour prendre ton examen. Fait que là, j'avais 17 ans, là, j'étais boss boy dans ce temps-là. Là, j'ai comme, OK, aussitôt que j'ai 18 ans, là, c'est sûr, je prends mon cours de courtier, tu sais. Fait qu'à 18 ans, je l'ai pris. Puis je pense qu'à 19 ans, j'ai reçu mon permis. Fait que là, j'ai tout de suite commencé à travailler. Puis j'aimerais ça savoir parce qu'en plus, c'était pas du tout le même marché. Parce qu'on en a vu aussi dans le dernier 2 ans, 3 ans là, qui ont commencé, puis justement, qui étaient très, très jeunes. Il y a eu comme une batch de courtiers en bon français qui avait commencé, qui était quand même assez jeune. Puis j'ai le feeling que c'était peut-être, vu que c'était pas le même marché aussi, ça doit être différent. Mettons ton premier 3 ans, 3 ans après, tu avais comme 21, 22, qui était encore très, très jeune. Ouais. Y a-tu eu un moment que tu as fait comme, hey, c'est quoi ça? Tu sais, combien de fois tu t'es dit, je vais lâcher tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai manqué ma vie, tu sais. Ben, c'est sûr que, comme tu l'as dit tantôt, c'est pas le même marché. Aujourd'hui, oui, on a eu le pré-pandémie. Tu sais, moi, j'ai vraiment eu le pré-pandémie, la pandémie. Puis là, on a comme le post-pandémie. Qui est un peu spécial, là, tu sais. Mais avant la pandémie, c'était comme pas facile. Le marché était pas super bon. Il était actif, tu sais, c'était pas mort. Mais ça restait que, tu sais, un jeune courtier, quand j'avais 19 ans, 20 ans, dans le temps, c'était pas la mode des équipes immobilières. Ouais, ça, c'est une affaire, je trouve le fun que tu t'en parles parce que vraiment... Exact, t'avais les équipes piliers, exemple, l'équipe de Georges Bardagy, qui est encore numéro 1, tu sais. Mais dans le temps, t'avais pas nécessairement comme plusieurs équipes. Fait que tu pouvais pas juste comme... Hey, salut, je suis nouveau courtier. Ah ouais, OK, numéro de licence, c'est quoi? OK, boum, lundi, t'es dans l'équipe. Là. Non, personne te voulait dans l'équipe parce que t'étais trop jeune. Ils voulaient pas prendre de green, de nouveaux courtiers. C'est trop d'ouvrages de nouveaux courtiers. Fait que le monde, il voulait pas se commit à ça, tu sais. Aujourd'hui, oui, il y a un peu plus d'ouverture, tu sais. Il y a plus de formation, il y a plus de coaching. Mais dans le temps, Gab, c'était comme... Garde. Comme ton premier 3 mois, parce que moi, je sais, il y a beaucoup de courtiers qui m'ont dit, puis des courtiers qui ont vraiment excellé par après, puis que ça a vraiment bien été, même avant, comme pandémie, vraiment des courtiers qui ont commencé dans des marchés un peu plus difficiles. Ouais. Puis que justement, là, mettons, le premier 3 mois, ils arrivent, ils ont leur permis, ils sont comme, ah, c'est cool. Puis tout le long qu'ils faisaient leur cours, ils sont comme, ah, je connais plein de monde, puis ça, mais là, ils sont arrivés, j'ai mon permis, bon, qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, en plus que tu étais dans un marché différent, puis que je pense que maintenant, on dit tout le temps, ah, rallie-toi à quelqu'un qui a une équipe, apprends, fais des transactions avec eux. Qu'est-ce que tu as fait dans ton premier 3 mois? Ou même dans ta première année, tu sais? J'ai pas fait grand-chose. Ça, je te le dis. J'ai pas fait d'argent, ça, c'est sûr. C'était vraiment dur parce que, tu sais, surtout, je suis dans un coin, moi, je suis à Magog. Je suis en Estrie, Sherbrooke, Magog.
Il y a des courtiers que ça fait longtemps qu'ils sont là, tu sais, des 10, 20, 30. Établis, là. Ah, ouais, vraiment, là, tu sais, des chefs de file. Donc, c'était pas évident pour moi, un jeune qui arrive, tu sais, j'étais dans l'année de la réforme du courtage, là, tu sais, avant... Le switch. Ah oui, c'est ça, parce que tu m'as dit que c'était 2012. Exact. Okay. Avant ça, tu sais, la DV était pas obligatoire, déclaration du vendeur. OK, ça, on va tout se le dire, là. Ouais. C'était un autre monde, là. Je me rappelle, moi, les premières DV, là, c'était comme pas pareil. Les quelques premiers contrats que j'avais pris, j'ai pas eu à remplir des DV, c'était pas obligatoire. C'est complètement fou, mais c'est drôle parce que même là, on regarde, mettons, je vois des anciennes DV, puis je me souviens quand la DV a changé, il fait « My God, là, on est rendu à 13, me semble c'est ça, 13 pages, tout ça, puis j'ai fait comme hey, ça commence à être chargé, ça commence à être long, tu sais, quand on inscrit à... » Puis maintenant, je regarde l'ancienne DV, puis je fais comme... Oh my God, c'est vrai qu'il y a telle affaire. Il y a des points, là. C'est un oui ou un non, puis maintenant, c'est une catégorie, là. Puis je pense que c'est tout au... Je pense pour avoir 100%. Une bonne pratique, moi, je suis super content maintenant, mais je me sais qu'au début, j'étais surpris, puis maintenant, je suis comme surpris de l'ancienne DV. Fait que penser qu'il n'y en avait pas, c'était complètement fou, là. C'était incroyable. Puis dans le temps, c'était normal. C'était comme... Ah, ben, regarde, tu as de quoi à déclarer, tu le déclares, tu sais. Mais là, après ça, tu as eu l'autre déclaration, puis là, la nouvelle, c'est rendu du stock, tu sais. Mais c'est important parce que ça diminue les risques. Mais c'était vraiment pas pareil dans le temps, tu sais. Moi, ça fait 10 ans, mais il y a des courtiers, j'imagine même pas, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Ils signaient des offres sur des hôtes de char, tu sais. Puis il y avait comme même pas de scanner. Je pense que c'est plus rock'n'roll. J'ai entendu des histoires, tu sais, ça avait l'air vraiment plus rock'n'roll en temps. Puis je suis content que ça ait changé parce que maintenant, justement, on regarde ça, puis là, c'est comme un non-sens pour nous autres. Mais c'est vrai que, tu sais, comme à la base, on est quand même là pour, tu sais, comme un filet de sécurité, conseiller le public, puis tout ça. Puis c'est quand même drôle de faire comme, bon, moi, je suis ton filet de sécurité, puis là, mettons, comme, c'est pas d'emblée qu'il faut qu'on fasse telle étape qui te protège, puis qui prend du temps, mais pas tant de temps que ça. Tu sais, mettons, 2 heures pour bien remplir les affaires, s'assurer que tout est beau, puis tout ça, c'est quoi comparé à une poursuite, là, tu sais? C'est exactement. Il faut prendre le temps, puis ce qui est le fun dans notre profession, c'est qu'elle évolue. Tu sais, on a une profession qui évolue tout le temps, parce que le marché évolue, les besoins évoluent. C'est pas pareil que peut-être dans le temps ou d'autres professions que ça reste très, très linéaire. Tu sais, nous, là, c'est gauche-droite. Les acheteurs changent. Les nouveaux arrivants au Canada, tatati. On a tellement de matière. Tu sais, puis les marchés aussi, tu sais, c'est quand même drôle de dire. Mais là, c'est vraiment, on tombe, je pense, dans l'exception parce que ça n'a jamais été aussi intense. Mais justement, le dernier 2-3 ans, que là, tout le monde en parle, mais ça, tu sais, je pense que j'imagine pour, mettons, quelqu'un comme toi, que ça fait 10 ans, mettons, que tu es en business, tu connaissais sûrement un peu les cycles, mais pas à un extrême comme ça, là. C'était du jamais vu, puis je sais qu'il y a des courtiers qui nous écoutent, ou même des gens qui ont été affectés par le marché, que, tu sais, tout le monde était un peu dans le marché immobilier, tu sais, que ce soit des gens qui ont des maisons, que ce soit des investisseurs, ça touche tout le monde immobilier, de près ou de loin. T'sais, à moins que tu vis comme off-grid dans la jungle. Mais sinon, là, ça t'affecte directement ou même indirectement. Fait que c'était comme pas facile pendant ces 2 années-là. Là, on voit tout de suite que ça s'est vraiment tranquillisé, là, tu sais. Mais c'était pas facile. Comment, juste parce que, encore là, vu que tu as connu différents marchés, puis tout ça, puis il y en a, soit que c'est des jeunes courtiers ou des courtiers en devenir qui nous écoutent, là, avec le marché qui s'en vient, c'est quoi, tu dirais, mettons, tes inquiétudes ou en même temps aussi qu'est-ce qui te rassure? Parce que, tu sais, je pense pas que c'est une mauvaise chose tu sais, c'était pas normal comme marché ce qu'on a eu. Puis je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment qui sont un peu stressés parce que la seconde qu'il y a quelqu'un qui était capable de bien lister pendant ce temps-là, mais que maintenant tout le monde a comme peur. Puis là, on a vu en plus à sortir récemment que à peu près toutes les régions au Québec, on voit des 50, 60, moi je suis en Montérégie, 61% moins de ventes en janvier, ce qui est comme record comparé à... Bref, tu sais, c'est comment toi t'appréhendes ça, j'imagine ta manière de faire, tu vois le truc un peu différemment. Ben moi je vous dis tout de suite, attachez vos trucs. Parce que ça va brasser. Dans les 2 dernières années, une chaise aurait pu vendre une maison. C'était pas que c'était facile, mais les maisons se vendaient presque tout seules. Après ça, c'est une question
d'avoir le meilleur prix, puis là, il y a toute la mise en marché, tu sais. Mais c'était plus facile. Tu sais, là, c'est moins évident. Aujourd'hui, j'étais avec un client, il fallait négocier. On avait une offre, 75 000 de moins que le prix. On ramène ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les stratégies? Les attentes des clients aussi, les attentes des clients. Nous, le transfert a été dur, là, tout le monde... Vraiment. Ouais. Vraiment. Fait que c'est plus d'éduquer les gens puis de leur faire comprendre que, regardez, on va essayer de chercher le maximum, tu sais, sinon... Tu sais, j'en ai même qui c'est comme, mais Sacha, on va garder notre maison. Ouais. Parfait, c'est peut-être une bonne idée d'un fois, tu sais, de la garder, tu sais. Mais bon, chaque cas est différent. Puis est-ce que tu penses qu'au niveau de la collaboration, mais aussi de la manière, parce que c'est sûr que, mettons, dans un marché que là, c'est un petit peu plus facile à vendre, justement, que des fois. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait en chemin là, avec Amélie qui est en arrière des caméras, mais... Salut, Amélie. On en parlait en chemin, je parlais d'un dossier précis que je me souviens que en ce moment, si je prenais le même mandat, j'ai beau vraiment, tu sais, on essaie tout le temps d'y aller avec des manières originales, d'essayer de think outside the box, puis tout ça, mais ça serait un listing qui serait extrêmement difficile, surtout, admettons, si on pense au prix que ça a été vendu, que... Tu sais, comme je me dis, il y a quand même justement le rattrapage de tout ça qui se fait là. Ouais. C'est ça. C'est une bonne question. Comme la maison, est-ce qu'elle se vend moins cher qu'il y a quelques mois? Elle se vend-tu le même prix? Elle se vend-tu plus cher? Est-ce qu'elle se vend tout court? Est-ce qu'elle se vend tout court? Exactement. Tu sais, clairement que si tu prends une maison, mettons top 2022, là, il n'y a pas si longtemps en fait. Là. Puis aujourd'hui, certains secteurs, ça peut baisser peut-être de 30%. Je suis sûr et certain. Qui est énorme. Ça m'agace parce que vu que c'est un peu plus loin de mon marché, l'impact a-tu été fort? Ben, on le ressent. Mais tu sais, dans le coin, on a des maisons de villégiature. On a des maisons de plusieurs millions sur le lac, exemple, ou en montagne. La plupart de ces gens-là, ils n'ont pas d'hypothèque. Fait que ça se fait moins ressentir. Mais des gens qui ont une préapprobation à 300 000, le taux, le paiement mensuel qui change de 500-600 $, ça l'affecte grandement la capacité d'emprunt. En plus, j'ai vu pour janvier, c'était fou. Là. De mémoire, c'est sur une hypothèque de 350 000. La différence entre en ce moment puis il y a un an, c'était 1 000 $ par mois. Mais à 350 000, on n'est pas... C'est pas, mettons, quelqu'un qui fait comme « Ah, moi, je m'achète une maison vraiment chère. » C'est comme un luxe, quoi que ce soit. C'est pas extravagant. On tombe dans une moyenne de beaucoup de personnes. Là. C'est vraiment... c'est pas extravagant. C'est une maison correcte, dépendamment du secteur, tu sais. Fait que c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est comme... faut être créatif parce que c'est pas facile. Non, exact. Puis justement, pour revenir, parce que là, on parlait beaucoup du marché en ce moment, mais je pense qu'il y a sûrement beaucoup de jeunes courtiers aussi qui vont nous écouter. Puis je trouve ça intéressant parce qu'en ce moment, tu as vraiment un beau succès qui s'est construit avec le temps puis tout ça. Puis justement aussi, on en a vu beaucoup qui ont comme popé avec la pandémie, mais je pense que des fois, c'est un peu difficile de bien gérer une croissance, surtout en plus que de ton côté, ça a été... on regarde, mettons, le nombre de dossiers juste en ce moment que tu peux gérer, d'avoir de quoi d'aller chercher ce nombre de listings-là, mais aussi de bien le gérer, s'assurer que tout le monde est satisfait. Puis là, en plus, là, toi, tu es tout seul qui a comme la tête d'affiche, puis tu as tes courtiers qui t'aident, mais tu sais, comme souvent, le monde va faire « Ah, ben oui, mais là, moi, j'ai appelé, puis c'était Sacha au début. » Fait que, tu sais, comment tu peux gérer justement, mettons, les attentes de tout le monde, mais aussi gérer l'équipe, parce que tu m'avais dit que tu avais quand même une équipe qui était assez jeune en âge. Oui, en moyenne, on a peut-être ils ont peut-être 23 ans. En moyenne, on est 8 courtiers en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est pas facile parce que, en même temps, un peu, mon travail, c'est pas d'éduquer, mais c'est, je veux les aider. J'ai déjà été à leur place, j'ai déjà eu 20, 22 ans. Oui, surtout en plus, c'est ça. C'est impressionnant de savoir depuis autant longtemps. Tu sais c'est quoi être jeune courtier. Puis, vraiment. Puis, pas avoir de crédibilité. Puis, ça m'a aidé dans ma vie, moi, à prendre des décisions un peu plus éclairées puis santé, être courtier, parce que tu es dans le public, tu sais. Fait que tu peux pas commencer à consommer, de la drogue ou, des substances ou commencer à boire tout le temps puis sentir de l'alcool, tu sais. Quand on est jeune... Début vingtaine, mettons, faire un salaire dans les 6 chiffres, puis là, on est brûlé, puis aller embarquer dans de quoi qui dégourdit un petit peu. Là. Exactement. Ça m'a aidé vraiment à me placer, de dire, OK, t'as 2 choix, là, sache, c'est comme, soit tu as du fun avec tes amis, tes chums, tu sors tout le temps,
ou tu te places, puis tu fais ton courtage. Fait que j'ai décidé de me placer, puis faire attention à moi, en fait, là, parce que les clients le ressentent. Les vendeurs, les acheteurs, ils vont faire quelqu'un, premièrement, qui a un bon feeling, mais deuxièmement, qui le représente. Fait que si t'arrives tout croche, puis la veille, name it, t'as brossé, ça peut passer dans certains jobs, mais nous, ça passe pas. Ouais, surtout en plus que le monde, ils s'attendent à... Je pense qu'il y a certaines personnes que, bon, là, cette personne-là va me représenter dans une de mes plus grosses transactions. Là. Exactement. C'est pas des souliers qu'on vend. Ouais. Exactement. Puis, mettons, l'équipe est arrivée quand? Parce que justement... Ouais. Je sais justement, tu avais commencé jeune, tu me disais que tes premières années, ou en fait, ta première année, je sais pas par après, mais tu sais, justement, mettons, avant d'arriver d'avoir un bon roulement, parce qu'il pas le fun à 18-19 ans de commencer, c'est que c'est peut-être un petit peu plus dur. Je sais pas si tu avais une babyface dans ce temps-là. Pas que tu en as une en ce moment, là, mais mettons, comme 100%. À 18 ans, c'est à part d'avoir une grosse barbe puis d'être plus bâti, c'est comme tough. C'était pas évident de se sortir du lot, là, tu sais. Mais tu sais, l'idée, là, moi, je dis à mes jeunes courtiers, ou les jeunes qui commencent, tout cas, tu sais, les gens, vous avez déjà une strike. Tu pars déjà sans crédibilité. Aide-les pas à continuer là-dedans. Ouais. Tu sais, donne-toi de la crédibilité. Tu sais, si t'es pas à l'affût de tes documents puis de tes clauses, t'as déjà un autre strike. Après ça, ben, tu fais quoi de tes soirées? T'es-tu tout le temps au bar? T'es-tu tout le temps au club? Ben, ça va pas t'aider à bâtir une crédibilité. C'est drôle, je sais pas qu'est-ce que tu penses là-dessus, ça vient de me venir, mais aussi, mettons, les réseaux sociaux à travers tout ça, parce que moi, je le sais que c'est arrivé souvent que je vais avoir rencontré quelqu'un que finalement, au premier rendez-vous, non, on va peut-être en rencontrer d'autres, ou on va y penser, ou quoi que ce soit, puis je le sais qu'ils vont voir, il y en a même qui m'envoient une demande d'amis sur Facebook, des trucs, puis ils voient ça, puis ça m'arrive des fois de tomber, mettons, sur des profils de courtier, puis là, faire comme « Eh boy, ça... » Il y a du travail à faire. Ouais, puis tu sais, des fois, je me dis là, on arrive, puis même si on est super sharp dans le rendez-vous, si après, arrive sur les réseaux sociaux, puis là, ils voient des trucs, tu sais, comme... Ben, t'as tout à fait raison, puis tu sais, comme je disais dans ma conférence avec Lou-Pierre Mercier, que tu connais, conférence all-in, je disais qu'il faut être all-in pour de vrai, tu sais. C'est pas comme « Ah ouais, moi, je suis courtier, tatati. » Non. Genre, c'est quoi, tu sais, tes posts, qu'est-ce que tu vas mettre? Ça a-tu un lien avec l'immobilier, tu sais? Oui, il faut avoir du fun, puis on a une vie à part d'aider nos clients, là, mais tu sais, t'es une image, t'es ton branding, tu sais. Fait qu'il faut que tu fasses attention de bien paraître, faire attention à toi, tu sais, puis aller chercher des compétences, tu sais. Trouve-toi des idées. Tu sais, tu veux-tu parler plusieurs langues? Ben, apprends des langues. Tu veux-tu être un top dans l'immobilier commercial? Ben, va apprendre des ratios, va apprendre des marchés. Ouais. Tout est une question de qu'est-ce que tu veux puis de priorité. Si tu mets pas les priorités comme il faut, en tant que courtier, tu n'arriveras pas à ce que tu veux. Puis comment tu trouves ça, mettons, l'utilisation des réseaux sociaux, mettons pour toi personnellement, parce que je pense que tu es quand même assez présent. J'ai vu en plus, on fait un petit peu de recherche avant, puis ça, puis j'ai vu que tu es quand même, ces derniers temps, surtout en plus, tu postes vraiment souvent. Je pense chaque jour aussi, tu es quand même assez... assidu. Ouais, exact. Est-ce que tu sens justement que tout le monde devrait faire ça ou que c'est mieux de trouver son angle, puis après ça, je sais pas si tu as tout le temps été aussi actif sur les réseaux sociaux? J'ai pas tout le temps été actif comme ça. Là, je suis vraiment plus actif. 2023, c'est un de mes objectifs, c'est d'être plus présent. Parce que j'ai remarqué que j'aide des gens, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui viennent me parler. On est plus accessible, tu sais. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah, ben là, j'ai même pas pensé de parler. Je pensais pas que tu te serais occupé de moi, que tu aurais eu le temps. J'ai pris un autre courtier. » Là, je suis comme... vrai? Là, je suis comme, c'est ma job, tu sais, c'est comme, ça va me faire plaisir de t'aider, là, tu sais, let's go. Fait que j'en ai eu des gens un peu comme ça, des fois, qui me disaient, hey, je pensais pas que tu étais disponible, là, tu sais. Fait que ça montre une disponibilité puis une crédibilité. Ça dépend qu'est-ce que tu postes. Si tu postes des affaires pas vraies puis des niaiseries, tu auras la crédibilité de ça, tu sais. Mais moi, j'essaie de poster des affaires un peu actifs, qu'on parle aussi en ce moment, tu sais, des actualités, les lois, les nouvelles choses qu'il faut implémenter. Donc, j'essaie d'avoir du plaisir aussi avec ça, mais c'est pas pour tout le monde. Tu sais, il y en a qui sont comme « Ah ouais, il faut être sur les réseaux sociaux. » Ça dépend. Ça dépend. Faut que tu aies un vibe de ça. J'ai des courtiers que je connais, moi, que, regarde, je vais le dire, il était dans mon équipe, puis elle était dans mon équipe, peu importe. Puis, ils m'ont dit « Regarde, c'est trop pour nous, au niveau visibilité, réseaux sociaux.
on veut pas embarquer là-dedans. On est moins pour comme eux, ça. ils sentaient ça comme un poids qui est... Exactement. C'était pas eux. D'être vraiment tout le temps à l'affiche, puis tout le temps ses affaires. Et moi, puis, je suis d'accord avec le fait que des fois, il y a du monde qu'on voit que, OK, bon, c'est la nouvelle affaire, il faut vraiment qu'on le fasse. Puis je pense que c'est une bonne chose au moins l'essayer, puis de le faire pour vrai, là, pas juste genre, aujourd'hui, on a tourné 10 vidéos, puis finalement... on regarde 3 mois après, ça n'a jamais été publié, ça a toujours, fait que je pense que c'est une bonne chose d'essayer, mais c'est vrai qu'il y a du monde des fois que quand on trouve pas l'angle, c'est tough de faire puis arriver puis être genre, il y en a aussi qui sont plus à l'aise puis d'autres moins devant les caméras. Mais c'est pas pour tout le monde là, Moi j'aime ça, j'ai du fun. Mais j'imagine par exemple qu'au début ça devait quand même, il y a comme le challenge de faire comme fais-tu la bonne affaire? Toujours, Gab, toujours, c'est toujours là, mais ça devient ça devient pas plus facile, tu deviens plus habitué, en fait. C'est un peu comme aller au gym puis souffrir un gros workout. C'est pas plus facile, mais tu deviens mieux à tolérer, Ou comme faire de la prospection. C'est comme la prospection, exactement. C'est la même affaire. Je t'ai intrigué aussi au niveau... parce que là, je pense que vu que ça fait quand même longtemps que tu es dans ton secteur, tu dois quand même recevoir quelques appels par année de personnes que c'est direct, que c'est vraiment où on a fait une transaction ensemble, tu as eu mon frère, mon cousin, etc. Ouais. Mais au niveau de la prospection maintenant, avec le temps que tu as fait, puis qu'est-ce que tu penses qui est pour toi la prospection qui est la plus payante, que ça vaut la peine que toi tu mettes du temps dessus? Ben, ça dépend de la personne. Moi, règle générale, j'ai du succès avec les appels, mais ça dépend de la personne. Il y a des gens là, que le téléphone, comme ils en ont peur. C'est correct. Il y en a qui vont dire « J'ai jamais fait de prospection de ma vie. » Félicitations. La vie a fait que tu n'as pas eu à en faire ou tu as fait en sorte que tu n'as pas eu à en faire. Bravo. Moi, il a fallu que j'en fasse. C'était comme ça. Puis j'en fais encore des fois pour me tenir un peu à... Parce que, c'est de la pratique. Hein? Ouais. Une vente, aller signer un contrat avec un vendeur puis représenter une maison, ben c'est comme c'est notre Super Bowl. Ça veut dire, il nous prend, on est content, yes. Mais pour arriver au Super Bowl, il y a des pratiques. Si tu ne te pratiques pas avant... Comment tu veux te rendre au Super Bowl puis gagner? Puis aussi, justement, est-ce que tu le conseilles beaucoup à... Parce que je sais qu'il y a des équipes qui vont vraiment y aller avec... Bon, moi, j'ai un flow qui rentre en continu, donc on refile tout ça. Est-ce que toi, tu encourages beaucoup aussi le monde de ton équipe à justement... essaye tel type de prospection, essaye ci, essaye ça? Ouais, vraiment, parce que si tu donnes trop tout le temps, ça bâtit pas un courtier incroyable. Ça va bâtir quelqu'un qui reçoit des leads. Ouais. Comme n'importe quel job. Fait que moi, je suis pas trop là-dedans. Moi, je leur dis, regarde, je suis pas un vendeur de lead. Je suis pas un donneur de lead. C'est comme, je vais t'en donner de temps en temps si je vois que tu es sharp, puis tu es au bureau, puis que ça te tente, puis que tu as un bon closing rating. Ouais. Mais sinon, va trouver tes leads. C'est comme, ça fait partie de ton travail. Ouais. Bats-toi un peu, puis tu vas voir que ça va être le fun, puis tu vas être content à la fin. Tu vas être comme, aïe, je suis fier, là, tu sais. Puis, comment tu deals aussi, justement, en parlant de l'équipe, avec le stress, admettons, parce que j'imagine, surtout en plus là, qu'on est en train de changer un petit peu de marché, est-ce que, justement, tu as des courtiers dans ton équipe qui sont comme, hey, là, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour le prochain 6 mois? Je te dirais que pas mal tout le monde est un peu le même. Ouais. On sait pas, on s'en va où. C'est un peu comme du guess. Maybe, peut-être, ça va bien aller. Mais l'important, c'est que tu peux réussir dans n'importe quel marché. Il faut juste que tu sois proactif. Il y a tout le temps des divorces. Il y a tout le temps, malheureusement, il y a tout le temps des nouveaux couples. Il y a des morts, il y a des naissances. Les gens vont toujours avoir besoin de bouger pareil. Fait que t'es juste mieux de prendre plus de parts de marché. That's it, mais il n'y a pas d'excuse de dire « Ah ouais, OK, le marché a baissé. » OK, mais adapte-toi. Faut que tu t'adaptes. Ouais. Mais ça, justement, je pense que ça va faire peut-être un trait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui tu sais, moi, j'en ai entendu certains courtiers qui disaient « Ah, là, il commence vraiment à avoir genre, beaucoup trop de monde sur le marché, puis tout ça, puis j'ai hâte que ça casse, puis tout ça. » Puis d'un côté, je peux comprendre qu'il y en a certains ou même qu'il y en a qui ont vu comme certaines pratiques de personnes que, bon, le marché est plus facile, fait qu'ils se permettent d'être un petit peu moins top sur certaines choses, pas faire des retours d'appel ou ci ou ça. Fait que ça, c'est sûr que je pense que ça va peut-être
comme décourdir certaines personnes. C'est sûr. Mais, c'est sûr. ouais, OK. Mais je trouve ça intéressant. Puis toi, mettons, t'es up and down à travers tout ça. Parce que j'imagine, c'est drôle, moi, je pensais vraiment que début courtage, c'est un peu comme en affaires. En fait, c'est exactement comme en affaires parce qu'on est en affaires quand on part en tant que courtier puis qu'on lâche tout. Ouais. Puis j'ai parlé avec des courtiers que ça faisait 5, 10, 15 ans. Puis on dirait que tout le monde s'entend pour dire « Ah non. » C'est rien que le début, encore dans 15 ans, des fois, tu vas avoir des bouts que tu trouves. Tu sais, comment toi, justement, avec le succès que tu as en ce moment, as-tu encore des bouts que tu fais comme, hey, je suis à la bonne place? Genre. Oui, quand même. Tu sais, je sais que je suis sur mon X, tu sais, je me le fais souvent dire comme, hey, merci comme de tes trucs. Tu sais, moi, j'aime ça motiver les gens. Fait que quand j'ai une chance de motiver quelqu'un, ben, let's go. Oui, parce qu'on parle, tu fais du contenu, mais tu en fais aussi pour des courtiers. Là. C'est pas juste vendeur, acheteur ou quoi que ce soit. J'ai vu que tu as fait quand même du contenu pour des courtiers aussi. Là. Ouais, exactement. Fait que j'aime ça. Puis ça, tu sais, la loi de la réciprocité, j'y crois pas mal. Fait que tu sais, si tu donnes, ben tu vas sûrement recevoir 1, 2, 3 fois plus que qu'est-ce que tu as donné. T'sais. Fait que c'est important à ce niveau-là. Puis oui, j'ai toujours une question de dire qu'est-ce que je ferais d'autre? Parce que tu sais, quand t'es courtier, tu peux pas l'être à moitié, genre. Tu peux pas dire comme je vais faire ça, puis en même temps, je vais travailler à temps partiel au Cirque du Soleil, tu sais. Ouais. ça se fait pas, là. Malgré que j'imagine que ça se faisait plus quand toi t'as commencé. Au début. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de courtiers avant que c'était comme des fois un projet de semi-retraite ou des trucs comme ça. En ce moment, je pense que c'est quand même assez rough, surtout que tout le monde veut tout maintenant. Moi, je pense que c'est un de mes challenges personnels des fois, il y a comme des phases que on dirait que tout va bien, tout coule comme de l'eau, mais des fois, tout le monde s'est passé l'appel le matin, puis tout le monde appelle en même temps. Puis ça, c'est justement là-dessus, en plus, je trouverais ça intéressant de savoir au niveau de quand toi, tu rencontres tes clients, mettons, vendeurs ou acheteurs, tout ça, est-ce que le premier contact, c'est toi qui le fais, puis par la suite, conjointement avec tes courtiers, ça va avoir une suite des choses, ou ça vraiment, dépend. Tu gardes tout sur tes épaules, ou tu donnes à 100%, ou... Ça dépend des fois. Okay. Des fois, je vais prendre le courtier, je vais l'accompagner. Tu sais, quand vraiment qu'il commence, tu n'as pas le choix. Tu peux pas l'envoyer au front avec des clients qui savent leur affaire. Il faut vraiment que tu t'es en ligne pour dire, regarde, on va faire ça de telle façon. Même année, il faut que tu les laisses aller. Parce que sinon, ils ont toujours besoin un peu. Tu sais, c'est comme, tu as le formulaire de réponse, là, puis tu as toujours comme la réponse à côté de toi. Mais tu vas pas commencer à penser comme il faut, puis à aller chercher l'information par toi-même. Tu sais. C'est un peu la même affaire. C'est de dire, regarde, je vais commencer avec vous, on va faire ça ensemble, vous allez voir comment ça se fait. Mais après ça, il faut qu'ils volent de leurs propres ailes, parce que sinon, ça va faire des courtiers comme un peu lazy, puis pas nécessairement coche. Puis moi, on a une bonne réputation, fait que je veux la garder. Ouais, les clients aiment notre travail, aiment notre service. Fait que c'est important qu'on ait un service qui est uniforme. Puis c'est ça la force d'une équipe. C'est que, tu sais, si jamais moi je suis en vacances, ben ils peuvent savoir que si jamais, je sais pas, Jérémy, Cassandra, peu importe, sont là, ils vont travailler de la même façon que moi, tu sais. Ouais. OK. Puis justement, le côté vacances. Ouais. On dirait que c'est drôle parce que autant que je peux connaître du monde qui ont un volume respectable, d'autres un peu moins, d'autres vraiment gros. Es-tu capable d'en prendre des vraies vacances, mettons? Genre, il y a des vacances, puis mettons, il y a comme. Ouais, les vacances sur ton téléphone. Il faut t'en prendre. Ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que si t'en prends pas, tu seras jamais à 100%. Tu sais, tu vas toujours rester un peu comme 90, 80%, puis des fois, là, tu sais, après 7 jours sur 7, là, pendant des mois, là, t'es tanné, là. Tu sais, t'es un humain, là. Ouais, surtout en plus que nous autres, ça l'arrête pas. Là. Ça l'arrête pas. On est des athlètes de l'immobilier. Tu sais, des fois, le monde se dit comme, là, de quoi les... Non, on est vraiment on n'arrête pas, là, tu sais. Fait qu'après ça, c'est important de prendre des breaks. Tu sais, quelqu'un qui va jouer une game de hockey, ben, ils ont un break après, là. Tu sais, c'est pas chaque jour. Sinon, tu récupères pas. Fait que c'est important de récupérer. Moi, je leur dis à mes courtiers, partez en vacances. Pas 6 mois par année, mais... 6 mois par année, s'il vous plaît, là. Mais au moins, comme une couple de fois, stratégique dans l'année, ça te fait juste du bien. Puis ton équipe, t'en veux pas trop quand tu pars en vacances? Je pose la question parce que moi, j'ai mon collègue Maxime, c'est ça, on fait tout ensemble, puis il m'avait dit, lui, quand il avait commencé, lui, ça fait 5 ans 6 ans maintenant qu'il est courtier. Quand même. Ouais, puis lui, il m'avait dit, il avait commencé avec quelqu'un qui avait fait comme, un peu, il était associé avec un courtier qui roulait bien dans le coin, puis il a dit, un moment donné, il est parti une fin de semaine
comme juste une fin de semaine. Puis il a dit, le téléphone sonnait tellement souvent. Il dit, j'ai fait l'avant-midi, j'ai le goût de broyer. Ah ouais, il n'y avait pas de fun, hein? Et ben, ça faisait pas longtemps qu'il était courtier, puis il comprenait pas comment quelqu'un pouvait gérer tout ça tout seul. Autant de volume. Hein? Ouais. Puis répondre à tout le monde, puis être dans le temps. Puis, ben, faut que tu t'accompagnes des bonnes personnes. T'sais, surtout, il y a beaucoup de courtiers qui sont comme « Ah, je veux pas être dans une équipe » ou « Je veux pas, parce que je veux pas donner pourcentage de rétribution à l'équipe » ou ils ont toutes leurs raisons. Là, mais c'est correct, je respecte ça. Ouais. Mais au moins... Je pense que tout le monde a sa manière, son trajet. Là. Exact. Mais va te chercher un système administratif. C'est pas vrai que tu vas commencer à tout dealer les demandes des mots contacts. C'est pas vrai que tu vas commencer à tout faire les trucs associés à ça quand tu n'as même pas visité la maison. Faut ta visite, faut ta vente, faut t'accompagner le client, faut que tu le conseilles, faut que tu l'informes. Puis là, en plus, tu veux faire les tâches administratives, puis poser tes pancartes, puis, hey, arrête là. Tu sais, genre, à un moment donné, tu peux le faire, mais clairement, tu n'auras pas le meilleur service. C'est impossible. Ouais. C'est comme le gars qui est dans une équipe de soccer, si tu veux qu'il fasse les buts, mais tu veux aussi qu'il ait porté l'eau, puis tu veux aussi qu'il s'occupe des chandails de l'équipe, puis tu veux aussi... Ça marche pas. Le one-man show, il y a comme une limite à un moment donné dans le faisable. Exactement. Tu veux travailler tout seul, parfait, mais va te prendre des adjointes, va te prendre... Puis c'est justement, mettons, toi, c'est après combien de temps que tu as fait comme, hey, là, je pense que c'est le temps de rajouter quelqu'un ou d'avoir une adjointe, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé en premier, là. Ben, j'avais pas les mêmes ambitions, Gab, il y a plusieurs années. J'étais un peu plus... le travail, c'était correct, mais j'avais pas l'ambition de faire, OK, tant de transactions ou aider tant de monde. J'étais moins actif. Tu voulais en vivre correct, mais pas nécessairement faire je vais aller péter... les scores, exactement. Okay. Puis c'est correct. Chacun son vibe. Moi, dans le temps, c'était vraiment, j'étais vraiment très sportif. J'étais un gars très actif. Ah, pour vrai? Quel type de sport? Je faisais de la course à obstacles. Ah ouais? Spartan Race. OK, c'est ça. Ouais, fait que ça prenait beaucoup de mon temps. C'est des gros entraînements, c'est des gros jogging. Ouais, c'est ça. Je faisais beaucoup de vélo, de la nage. T'as-tu déjà embarqué dans les triathlons? J'ai pas fait de triathlon. OK, c'est drôle parce que tu m'as nommé tout ça, j'ai fait comme OK, j'imagine qu'il y a comme... Ouais. Non, j'ai la plus longue, j'ai fait une Spartan Race. J'ai fait 25 km de course. Wow. Fait que c'était quand même long. Ça a pris comme 6 heures. Fait que c'était comme... Vraiment, vraiment du stock. Mais l'idée, c'est de toujours être meilleur. Là. Fait que je vais la refaire sûrement une autre fois. Puis, au moins, c'est niaiseux à dire parce qu'on parlait de prospection tantôt, mais au moins, même si, mettons, c'était pas le meilleur temps, moi, je dis tout le temps à l'enfant, moi, t'étais là. Ouais. T'sais, des fois, il y a du monde qui vont s'enfarcher dans les fleurs du tapis puis dire « Ah ouais, mais mes appels sont pas têtes ou il y a pas ci, il y a ça. » Je dis tout le temps à l'enfant, écoute, moi, là, mes appels, des fois, là, sont pourris. Mais je l'ai fait. Exactement, tu sais, puis c'est deux de mes chums qui m'ont donné un défi, c'est des courtiers d'ailleurs. Ah, pour vrai? Jean-Philippe Loisel, Vincent Godin. Fait que c'est les deux, l'équipe Loisel, sont super bons. Ils sont justement dans le coin ici, ils travaillent à Verdun, je pense. Puis ils m'ont dit, hey, on s'inscrit à une course Spartan. Là, je suis comme, OK, let's go. J'ai été avec eux autres. Moi, ça a mal été. Ah, je me suis fait mal. J'ai encore des cicatrices. En tout cas, eux autres, ça a super bien été. Fait que l'idée, c'est qu'il faut s'entraider. Puis c'est ça la force des courtiers, je pense. Ouais. C'est qu'on peut se motiver à être meilleur. Puis c'est ce qui fait la force du réseau. T'sais. Le monde, des fois, sont moins collaboration, etc. Mais au contraire, ton client numéro 1, pour vrai, c'est les courtiers. C'est vraiment eux qui amènent les clients. Mais c'est drôle, ça, je suis tellement d'accord là-dessus parce que même moi, personnellement, ça m'est arrivé sur des transactions de m'en arrêter le courtier puis faire comme, hey, regarde, là, on est juste là pour comme, faciliter la transaction. On s'enfarge les fleurs du tapis. Exactement, comme, tu sais, descendre ton cheval, puis c'est comme, hey, on a le même but. Là. Ouais, c'est ça. Let's go. Tu veux aider ton client, je vais aider le mien. On va faire un Zoom, on va faire une conférence, on va faire une rencontre. Puis souvent, ça fonctionne. Tout est une question de communiquer. Ouais. Puis je trouve ça intéressant aussi parce que tu parlais beaucoup, mettons, de sport. Puis justement, parce que là, tu as dit que ta croissance au début, tu n'avais pas nécessairement comme l'envie de genre année numéro 1, faire moi, je vais faire 100 quelques transactions par année, puis ça. Puis exact. Y a-tu comme eu un déclic à un moment donné que tu as fait comme, ah, il est arrivé telle chose ou telle affaire, puis. La pandémie. OK. La pandémie, j'étais comme assis devant mon ordinateur, j'étais comme, ouf. On peut plus visiter une maison. Ça va mal.
On s'en va où? Je peux plus aller magasiner, je peux plus aller à l'épicerie. Je trouve ça cool, par exemple, que ça a commencé dans un bout pas le fun. Parce qu'il y a beaucoup de monde là, qui en ce moment, sont en train justement d'appréhender les prochains mois. Puis de faire comme, hey, là, c'est un bout de pas le fun, qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce que t'as fait? Là, j'étais sur mon ordinateur, j'ai vu une pub de Louis-Pierre, justement, Mercier, coach en courtier immobilier. Il disait-tu quelque chose ou c'était comme, là, j'ai remarqué c'était qui? Ben, j'avais jamais vu, là, 2-3 fois ça jouait, j'étais comme, il est fatigant. C'est vrai qu'il est fatigant. Là, j'ai cliqué dessus, puis vraiment, tu sais, la première fois qu'on s'est parlé, on a fait un Zoom, il m'a dit, tu sais, je pense que t'es capable de plus, tu sais. Puis là, ça m'a comme marqué un peu de dire, hey, c'est vrai, tu sais, je peux aider plus de gens, puis peut-être avoir un meilleur rendement, tu sais. Puis après ça, l'année d'après, j'ai fait 100 ventes seul, je pense. Fait que j'ai Mais ça, parce que je pense que c'est comme ça que j'ai comme reconnu ton visage au début, puis après ça, c'est comme juste, mettons, dans un événement ou quoi que ce soit. Mais je me souviens qu'il y avait eu un post que c'était comme, d'une vingtaine de transactions à genre, boum, 100 quelques transactions. Puis justement, mettons, dans cette année-là, pour, mettons, donner vraiment du concret, peut-être des nouveaux courtiers qui commencent et qui font comment, je pense que ça va être rough, là. C'est quoi, tu dirais, qui a été le plus marquant? Parce qu'il y a le mindset, évidemment, tu peux pas comme t'engager dans le cas de gros de même puis juste faire « ça l'a donné de même ». Mais mettons, dans le day-to-day, qu'est-ce que tu sens qui a été le plus bénéfique? Ben, c'est sûr que il y a beaucoup d'aspects. J'ai changé beaucoup d'aspects, mes priorités. C'est une question de priorité. Honnêtement, si tu veux faire plus de ventes, puis c'est une question de vie ou de mort, tu vas en faire plus de ventes. L'instinct de survie va embarquer, tu sais. Puis moi, c'était un peu ça. C'était comme vraiment comme, non, j'ai besoin de faire plus de ventes. Tu sais, je veux aller au prochain niveau. Tu sais, c'est comme, OK, let's go. Puis c'était ça. Il faut que tu mettes toutes les chances de ton bord. T'as une structure. T'as pas le choix. Ouais, tu as une structure puis un suivi. Tu sais, tu peux pas juste dire, je vais faire tant de transactions cette année. Non. OK, on est rendu où? On est rendu janvier, février, ouais, il y a 52 semaines. Si je veux faire tant, je suis censé être là. Ouais. Exact. Fait qu'il faut vraiment, faut pas que tu lâches jamais, tu sais. Mais c'est vraiment un autre niveau. Tu sais, c'est de dire... Puis je dis pas à tout le monde de faire comme j'ai fait. Tu sais, moi, j'ai vraiment été comme... Ouais, ben c'est un extrême. Puis exact. Ouais, c'est ça. Mais puis ça a du bon, ça a du mauvais. Exact. J'imagine que sûrement, il y a des soirées que tu te couchais puis tu faisais comme... écoute, demain, comment je vais survivre la journée, là? Ouais, j'ai été longtemps, pendant la pandémie, là, à me coucher à 11h, me lever à 5h, puis juste manger, aller m'entraîner, puis faire mon courtage. C'était une roue, là. Il n'y avait rien d'autre. J'adore ça, par exemple. Beaucoup de monde... puis là, c'est juste ça donne parce qu'on est dans le courtage, fait que j'entends beaucoup de courtiers dire ça, mais même en affaires, j'ai entendu souvent ça de j'aimerais ça justement comme bien manger, j'aimerais ça m'entraîner puis ça, mais c'est drôle, souvent du monde qui ont un beau succès ou qui ont bâti quoi beau, c'est le monde qui prennent le temps de faire comme mes bases sont là. Ouais. Puis c'est ce qui me permet d'aller, je suis comme plus discipliné, plus... T'as pas le choix de manger, tu sais, bien. Parce que sinon, ça va être éphémère. Tu peux durer ça un petit bout, là, à manger. Les courtiers, on est tout le temps sur la route. On est tout le temps comme... T'as-tu des petits trucs si tu cook it ou... Hey, une pub de compagnie qu'on peut faire? J'embarque pas vraiment dans ça. En tout cas, pas encore. Là. Je n'ai essayé une coupe, puis moi, j'aime ça cuisiner. Fait que, c'est sûr que... Mais en tout cas, j'aime ça aller à l'épicerie aussi. J'aime ça comme me promener, tu sais. Moi, pour vrai, c'est une méditation à l'épicerie. 100%. Je mets mes écouteurs, là, je me promène, puis on dirait que c'est là que je choisis, qu'est-ce que je vais manger cette semaine. Exactement, mais là, je me fais souvent arrêter à l'épicerie, genre, hey, salut, fait que là, c'est moins un peu... des clients, des anciens clients. Des clients, du monde qui ont des questions sur l'immobilier, fait que mais j'aime ça, tu sais, je me fais arrêter entre deux brocolis. Hey, ça va, j'ai vu t'as vendu ça. Ah ouais, j'ai vendu ça, il n'y a pas de trop. Fait que, mais oui, c'est sûr que c'est important selon moi, tu sais, bien manger. Puis c'est ça, j'essaie de dire à mes courtiers comme, tu sais, quand j'arrive dans le bureau puis ça sent le Burger King, je suis comme, attends, hey guys, comment, tu sais, comme, on est lundi, là, tu sais, retenez-vous, là. Garde ça pour... Exactement, là, tu sais, c'est important. Je pense que c'est un tout, hein, c'est pas une affaire, c'est un ensemble de choses qui fait que tu peux aller loin. Je pense aussi que ça va dans la même lignée d'idées de faire, si je suis capable d'être discipliné dans les trucs de base importants, je vais être capable de transférer cette discipline-là puis cette force mentale
ailleurs, là, j'ai souvent... je pense que c'est le cas des fois qu'on a un peu de misère, puis en plus, parce que nous, on n'a pas personne qui nous dit « Hey, là, tu t'es levé à 10 heures aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, c'est ça l'affaire, c'est que notre job est tellement flexible que tu peux littéralement rien faire. Tu sais, il y a des courtiers que je connais, sont comme... Ils font 2-3 affaires, je suis comme « OK, mais le reste du temps, comme... » Tu sais, imagine si tu avais une job normal, là. Fallait que tu clock in à 9h, puis tu clock out à... je sais même pas c'est quoi les horaires de job. Mettons 9 à 5. Là. Fait que là, faudrait que tu travailles tout ce temps-là. Là. Tu peux pas commencer à... Ah ouais, je vais aller au restaurant 2-3 heures, prendre un petit café. Mais je suis convaincu que n'importe qui embarque dans le courtage puis qui travaille pour vrai, un vrai travail de 40 heures semaine... Il va réussir. S'il est passionné, puis à cœur ses clients. Ouais. C'est un courtier d'expérience qui m'a dit ça, puis au début, j'étais comme... Ouais, mais il me semble que... Ouais. Puis finalement, ah non, c'est vrai. J'ai un vrai 40 heures. Là. Mais connais-tu un courtier qui réussit qui fait 40 heures? Non, ben souvent, c'est ça. C'est qu'après ça le 40 heures, honnêtement, moi, je compte plus, là, mais j'ai 70, 80 heures et plus, là. Puis comment tu fais pour, mettons, garder justement à travers ça ton équilibre de, bon, hey, là, ça, c'est dépassé la limite, puis ça, c'est OK, tu sais? Ben, je te dirais que c'est un travail constant. Parce qu'il n'y a pas personne qui va te dire « Ah, là, t'es balancé. » T'as pas comme « Ah, OK, c'est ton téléphone. Ah ouais, là, OK, là, si je suis balancé, c'est correct. » Non, tu le ressens. T'es comme « Ah, là, je suis un peu... Faudrait que j'aille au gym. » Ou « Ah, là, faudrait que je fasse ça. Ah, là, faudrait que je prenne un break. » Fait que c'est important de comme... Je pense qu'avec le temps, tu viens à comme comprendre un peu c'est quoi ton balancement personnel. Mais honnêtement, il n'y a pas de truc. C'est juste d'être assidu, mettre ton énergie à la bonne place. Puis selon moi, ça va bien aller si tu as un service impeccable. Puis j'imagine que ça a quand même dû prendre un certain justement temps d'adaptation quand tu me disais que j'imagine que c'est ton 2020-2021 qui a été comme assez rock'n'roll. Ouais. Parce que moi, je pense, mettons d'un point de vue extérieur, que c'est pas juste de gérer les nouveaux dossiers, mais j'imagine gérer aussi le nouveau monde qui rentre avec toi, nouvelle adjointe ou adjoint, nouvelle personne dans ton équipe, puis s'assurer que tout fonctionne encore. Une synergie. Ça prend... Qu'est-ce qui t'a comme gardé groundé pour être capable de tout faire ça en même temps? Parce que c'est pas rien de passer d'une vingtaine de transactions à 100 quelques transactions en un an. Là. C'est pas... si tu m'avais dit, j'ai commencé au début, je faisais dans mon premier lien 2-3 ans, 20 transactions, puis là maintenant j'en fais 100, c'est une chose, mais ça a été quoi ton... comme tout cet été... Il faut que tu te parles, tu peux pas... Puis moi, j'ai compris que faut que tu laisses tes émotions de côté, souvent. Tu sais, le matin, là, tu vas aller au gym, exemple. Tu te lèves, il est 5 heures, genre. Il n'y a aucun cerveau humain qui va être content de se lever à 5 heures, puis avec le gros smile, puis déjà réveillé, puis au gym, le gros PR. Non, man, ça marche pas de même. C'est des combats, tu sais. Mais si tu laisses aller tes émotions, ben là, ça va prendre le dessus, puis tu vas laisser faire un peu tout. Tu vas dire, finalement, non, regarde, je suis bien, tu sais, si t'es trop confortable, c'est comme, ça fonctionne pas, là, tu sais. Les grandes choses ont été faites avec des gens qui ont été dans l'inconfort, tu sais. Exemple, Elon Musk qui est parti contre toutes attentes avec une compagnie d'auto électrique. Tout le monde était comme, ça va être un flop. Aujourd'hui, genre, il y a un véhicule sur 3 que c'est des Tesla, là, tu sais. Fait que t'es comme... où ça s'en vient vers ça. Fait que... Puis ce qui est impressionnant, c'est que lui, il a fait quelques coups de circuit avec des concepts, justement, qui n'étaient pas tant... Exact. Son premier concept qui était avec PayPal ou qui a vendu à PayPal de mémoire, c'est qu'il avait vendu à PayPal, mais c'était quoi qui se faisait pas, là. C'était dans le début que Internet, c'était un mythe pour certaines personnes, là. Tout à fait. Fait que c'est important. Il faut faire des affaires atypiques, des fois. Tu peux pas juste être dans le moule. C'est pas comme ça que tu vas sortir de l'ordinaire puis le monde va faire comme... Faut que tu fasses ce que les gens sont pas prêts à faire, tu sais. Fait que le monde, il dit c'est bien facile d'être courtier, mais les gens ne veulent pas travailler le soir puis la fin de semaine. Nous, on travaille le soir puis la fin de semaine, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, OK, c'est facile, ben fais-le, tu sais. Puis aussi, je pense qu'il y a le côté d'être là, mettons justement, 7h30 le soir avec des clients, mais d'être là, puis pas faire comme, ah ouais, je suis là. Comme, qu'est-ce qu'on... Être là à 100%. Tu peux pas... Je pense que c'est ça le plus gros challenge, parce qu'être là, c'est une chose en plus, mais... être là puis faire comme « Hey, salut! Je suis content d'être là. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, let's go. » Motivé. Tu sais, de la motivation, tu es constant. C'est ça qui est dur. C'est d'être constant. Parce que tout le monde qui prend son cours de courtier,
ou qui commencent une nouvelle job sont quoi? Sont motivés. Il n'y a personne qui commence une nouvelle job sur Internet puis sur Facebook puis il marque « Ouais, je suis pas vraiment content, j'ai une nouvelle job. » là. T'es comme « Ok, non. » Il n'y a personne qui dit ça. La motivation, je trouve que c'est un couteau à double tranchant, par exemple. Puis ça, il y a 2 écoles de pensée là-dessus, mais on dirait qu'il y a... Au niveau de la motivation, moi, personnellement, je trouve que des fois, c'est cool, la motivation me fait faire des affaires que, bon, dans le day-to-day, des fois, ça va être un petit peu plus rushant, ça va me prendre plus d'énergie, mais en même temps, si je me base juste là-dessus, c'est tough de... Tu sais, je pense qu'il y a une certaine discipline. La motivation amène justement à la constance. Tu sais, parce que c'est rare que tu vas partir de quoi là, puis t'es pas motivé. Tu sais, souvent, tu as un projet, tu vas le partir parce qu'il y a une source de motivation. Puis après ça, c'est juste de savoir... Parce que la motivation, comme tu dis, là, est un peu bipolaire. Là, la motivation, elle s'en vient, elle part. Tu sais, t'es comme, tu l'as. Le lendemain, tu te réveilles, tu l'as plus. T'es comme, ah, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais la constance, par contre, elle doit rester. Parce que sinon... ça fonctionne pas à long terme. Fait que c'est important, la constance, de dire... Puis la constance, ben, c'est de faire des affaires quand tu veux pas, en fait. Ouais. Tu sais, si tu veux pas... là, tu sais que tu as un rendez-vous, t'es comme... Aïe, non, je veux pas y aller. Ça me tente pas. Je veux rester en jogging. Je suis bien en tabarnouche. Non, tu t'habilles, tu te mets en saut, tu mets ta cravate, tu y vas, tu te prépares tes comparables, tu t'en vas rencontrer le client sur ton meilleur sourire, tu sais. C'est ça un peu la constance, tu sais. Ouais, puis je pense de toute façon, tu as quand même l'air de quelqu'un d'assez optimiste en général. Je sais qu'il y en a qui, tu sais, veux pas, il y a du monde. Moi, je pense que je suis quand même assez optimiste aussi, là, dans le sens que garder le moral puis voir le beau côté des choses, mais je sais que pour certains, c'est un petit peu plus difficile. Fait que le côté garder le, comment il y en avait un qui faisait le moi Inc. Je sais pas si ça dit de quoi. Un Sylvain, mais bref, il dit tout le temps, bon, quand t'entres en jeu, là, c'est comme si t'entres sur scène. Exact. Faut que tu aies une prestance. T'as pas le choix. Ouais. Puis c'est ça qui aide. Tu sais, c'est comme quand tu fais un appel avec des gens, si tu souris, ils vont le sentir. Ouais. C'est vrai, là. Tu sais, c'est comme « Hey, bonjour Gabriel! » Tu peux juste dire comme « Salut Gabriel » ou tu peux dire comme « Salut Gabriel ». C'est la même affaire. Mais j'ai souri, puis ça se ressent au téléphone de l'autre bord. C'est drôle parce qu'il en parle justement. Puis ça, je le conseille à tout le monde qui écoute le podcast. Le « Moi Inc », en gros, c'est le concept de base, c'est notre personne, on est une entreprise, puis ça, c'est bon pour le monde qui sont en affaires ou pas, là. Mais que notre personne, on est une entreprise, puis on a différents départements, puis il faut s'assurer que tout fonctionne. Mais justement, au niveau de l'attitude, je suis vraiment d'accord avec ça, parce que c'est vrai que ça fait une différence si tu parles au téléphone, puis t'es pas... Puis même juste la posture, ça, il en parle. Mais mets-toi debout, mets-toi droit, ouais, tu sais, parce que c'est sûr que si t'es vaché sur le divan, il le verra pas, mais il va l'entendre. Il va l'entendre, ouais. Puis toi, ça t'aidera pas. Tu sais, quand mes courtiers font des appels ou peu importe, ben, je leur dis, levez-vous. Levez-vous debout. C'est un appel important, lève-toi. Ouais. Si tu avais un discours à faire là, devant, peu importe, là, 600 personnes. Tu le ferais-tu assis? Ouais. Non, tu te lèves, tu te prends le micro, bonjour, une belle prestance. Tout est important. Là. Ouais. Puis là, j'aimerais ça que tu me dises de quoi d'un peu crunchy. Là. Let's go. Sortir un petit peu le... Let's go. J'imagine qu'au travers les 10 années, tu as dû voir des affaires drôles. On rentre quand même dans l'intimité du monde. Ouais. On rentre quand même dans, tu sais, vraiment, des fois, on va voir du monde qui vont nous dire des affaires ou on voit des affaires. T'as-tu de quoi de drôle à nous conter? Écoute, j'en ai tellement des affaires comme... Puis d'un fois, j'essaie d'oublier, tu comprends? Traumatisant Je suis un peu dans cette phase-là de dire... Des fois, j'ai des flashbacks. Ah non, faut pas que je repense à ça. Des affaires vraiment comme rough, parce que des fois, c'est des... Ah, OK, ouais. Mais tu sais, il y a des affaires drôles, il y a des affaires moins drôles. Tu dis avec des gens, tu sais, à un moment donné, j'arrive, puis c'est comme, hey, ben, on est dans le garage, mon mari s'est suicidé ici. Fait que là, t'es comme, oh! Ouais, l'ambiance, c'est pas pareil. Tu vas être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que, OK. Là, elle dit de quelle façon que ça s'est passé, tu sais. Fait que là, t'es comme, wow, tu sais, c'est une épreuve pour toi, mais ça devait être tellement une épreuve pour la famille. Tu sais, t'es comme, là, t'as pas le choix d'être, tu sais, d'utiliser de l'empathie, ça vient naturellement. Je pense que le monde aussi se confie beaucoup à nous autres. Tu sais, mettons,
justement, on rentre tellement dans l'intimité, puis des fois, on passe beaucoup de temps avec ce monde-là. Oui, des clients que j'ai vus plus souvent que ma famille dans certaines semaines, même certains mois. Là. Fait que des fois, il y en a qui disent des affaires, puis OK, t'apprends que, bon, finalement, il y a le mari dans, ou, tu sais, des trucs qui se passent, puis OK, moi, j'ai rien vu. Exactement, tu sais, fait que il y a des situations, tu sais, tu fais comme, aïe, comment tu deals avec ça, tu sais. Il y a comme pas une situation pareille à 100%, tu sais. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, tu sais, il y a des affaires, tu fais comme, voyons donc, tu sais, ma première transaction, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu sais, mon client est décédé. Je pense que j'ai vu ça sortir aujourd'hui. Ouais, puis tu sais, tout allait bien, puis là, sa femme m'appelle, puis elle pleure, puis il y a comme, Sacha, tu sais pas quoi, il est décédé, tu sais. Là, je suis comme, aïe, puis là, t'es comme... Ma première vente, là, tu sais, je suis vraiment pas en avant de mes affaires. Je suis loin d'être dans le positif, niveau monétaire, niveau tout. Là, je suis comme, non, c'est sérieux. Puis là, j'étais comme, j'avais une relation avec ce client-là. Tu sais, il m'a fait confiance, puis 2-3 semaines avant, tu le voyais, le serre la main, félicitations, on avait vendu. Puis on crée une relation, on veut pas. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas facile. Il faut dealer avec tout ça. Tu sais, il y a ça que les gens, on dirait, ils ont de la misère de comptabiliser ça dans la commission, dans la rétribution. Tu sais, le monde sont comme, ah ouais, tu charges ça. OK, mais attends, là. C'est pas seulement que je vais avoir un meilleur prix pour ta maison, puis je vais m'en occuper de A à Z jusqu'à temps que tu vendes au final, puis je vais faire des pubs pour toi. Je vais aussi te gérer. Ouais. Puis ça, c'est drôle, mais l'émotion. Moi, je le dis tout le temps, à chaque fois que je m'assis sur un coin de table de cuisine, là, il y a de quoi qui est super important, c'est qu'on a une certaine confiance parce qu'on va tomber dans l'émotionnel, puis beaucoup plus rapidement qu'on pense. Puis ça arrive dans presque toutes les transactions. Pour vrai, c'est bon ça que tu dis ça, tu les prépares. Ben oui, parce que c'est juste qu'à un moment donné, on se rend compte que le monde, veut pas, ils ont l'air super tranquille, super cool au début. Puis moi, ça m'est arrivé récemment, mais... Puis là, il est arrivé de quoi? Ah ouais, mais là, l'acheteur, il a dit ci, puis là, je pense que si. Puis là, puis des fois, c'est un client qui se fait comme, my God, super tranquille, doux. Je l'appelle, je donne l'information, il me dit oui ou que je signe. Tu sais, mais que là, non, on bloque tout. On empêche. Tu sais, ça tombe dans l'émotionnel vite, leur monde. C'est comme leur maison, c'est comme leur bébé. Exact. Ça peut tout va bien, puis tout va mal rapidement. Tu sais, le monde, c'est pas facile des fois. Là. Tout va bien, puis là, il y a un petit accrochage dans certaines affaires. Puis souvent, le blâme est sur nous, hein, tu sais, parce que le monde sont comme là. Mais des fois, c'est même pas notre ressort, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Je pense que des fois aussi, on est comme un peu confondu parce qu'on est comme un peu le messager. Exact. Puis justement, tantôt, je parlais avec un courtier à un moment donné au téléphone, j'ai dit comme, regarde, on a le même but, justement. Puis ça, c'est un peu ça. Le courtier me disait, ouais, mais là, ma cliente, là, c'est parce que l'affaire, c'est que la maison, elle a telle affaire. Puis, tu sais, mes acheteurs, ci, ça. Puis je disais, écoute, t'as pas besoin de me l'expliquer, je comprends à 100%. Là. Exactement. Mais là, il faut qu'on trouve un moyen de trouver l'entre-deux avec les clients. C'est ça. Ouais. On est un peu des médiateurs. Ouais. On est là pour dire, on décide pas pour les clients. Non, c'est ça. Oui. On peut pas... Mais on est là pour les conseiller, puis de dire, regarde, là, on s'en va. On est un peu en médiation tout le temps. C'est vraiment, comme... Puis en même temps, faut vendre, Fait que c'est pas un job qui est facile. Ça peut paraître facile, mais c'est un job qui est très complexe et très complète aussi. Ouais. Alors, pour les gens qui veulent se lancer comme courtier immobilier, oubliez ça, non. Ouais, c'est ça. Arrêtez ça tout de suite. Ouais, mais il y en a beaucoup qui me demandent, « Hey, je devrais-tu prendre mon cours? » Puis je suis comme, regarde, est-ce que tu es passionné? Oui, non. Tu peux pas faire ça si t'es pas passionné. T'as-tu comme toute ta vie à dédier de ça pour les prochains 1 an ou 2 ou peut-être 3? Oui, OK. Non, excuse, mais tu marcheras pas. Si tu veux un certain rendement, si tu veux vivre de ça, il faut vraiment que tu dédies quasiment tout ton temps. Que tu mettes ta vie sur pause un moment. Tes hobbies, là, oublie-les. Là. Oublie tes hobbies quand tu commences. C'est pas comme, non, aujourd'hui, je m'en vais au ski d'habitude le mercredi. Non, bonne chance. Tu vas plus au ski le mercredi parce que tu as plein d'affaires à faire. Ou tu peux le faire, mais ça va avoir un impact terrible sur ta business parce qu'en plus, nous autres, on n'a pas des heures d'ouverture, on n'est pas un magasin. Là. Exactement. Tu vas perdre la business. Fait que, puis c'est correct, chacun ses affaires. Moi, je pense tout le temps dans... j'ai une mentalité un peu élite, là, de dire, regarde, on performe, on a vraiment des... Tant qu'à le faire, je vais le faire à 100%. Fait que, mais il y en a qui veulent faire ça aussi plus relax. Mais est-ce que vraiment le client veut travailler avec toi si tu fais ça plus relax? Si tu vas voir un avocat, puis tu sais que lui, il fait ça à temps partiel, t'es pas sûr de le prendre. Tu vas peut-être prendre lui, par contre, qui est à tel 400$ de l'heure, mais tu sais que
il performe en tabarnouche, puis tu vas gagner ta cause, right? Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Je pense qu'on peut apporter beaucoup en tant que courtier, mais aussi, il faut revenir sur terre que c'est vrai que les payes peuvent être bonnes aussi. Puis il faut... moi, des fois, je trouve ça un peu... On l'oublie vite, puis on s'attend souvent à... Hey, là, comme tout le monde lui doit quelque chose, mais il y a une plus-value. On en parlait justement en auto quand on s'en venait de... surtout maintenant que, mettons, on parlait du proprio de... Là, ils se font contacter par beaucoup de personnes. Il y a un article qui est sorti là-dessus, t'as-tu vu? Oui. Puis je pense aussi, il y a du bon et du mauvais à en prendre, mais je pense qu'il y a quand même un fond de vérité que c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être lourd pour quelqu'un qui a décidé de faire le choix de faire « Ah non ». Puis même ce matin, on était en train de prendre des photos pour un nouveau listing avec une qui était sur du proprio puis qui nous a dit « Ah oui, ben nous, ça a été comme par contact », mais qui disait « J'ai dû recevoir une centaine d'appels dans le premier mois. C'était chaque jour non-stop. » Puis je pense que au final, la compétition est grande, puis tous ceux qui sont capables d'apporter une plus-value supplémentaire, qui est capable de démontrer, c'est sûr que souvent le monde vont faire un choix avec la confiance. Ah, mon voisin, il a fait affaire avec toi, puis ci, puis ça. Mais je pense que si on est capable de trouver une plus-value supplémentaire que tout le monde, ça va vraiment nous faire stepper, peu importe le marché. Là. C'est clair, puis les courtiers qui nous écoutent, il faut faire attention à ce que vous véhiculez comme message. J'ai vu de l'article, puis j'ai été très surpris de voir qu'il y a des courtiers qui n'utilisent pas des tactiques intéressantes. T'sais. Moi, j'en appelle du proprio parce que je sais que je peux... moi aussi, j'ai rien contre ça. Là. Exact, parce que j'en ai aidé plusieurs dans le passé. Oui. Je connais notre valeur. Je sais que je peux apporter une réelle différence. Puis les aider au final. Puis j'ai des témoignages de clients qui étaient avec du proprio, qui étaient comme « Hey, je suis tellement content que nos chemins se sont croisés. » Fait que je n'arrêterai pas d'en faire parce que je sais que je peux aider des gens. Mais il y a une façon de les faire. Oui. T'as pas à être arrogant, t'as pas à être donner de la pression. C'est vraiment, regarde, tu donnes l'information. Est-ce que ça vous tenterait qu'on se fasse une petite rencontre, prendre un petit café? Honnêtement, peut-être que vous avez déjà vu mes trucs, peut-être que non. Ouais. Puis après ça, le monde, ils décident d'eux-mêmes. S'ils veulent pas, OK, ben bonne chance. Ça finit là. C'est pas comme ah non, tu vendras jamais. T'es trop cher. Exactement. C'est comme non, vive et laissez vivre. Mais par contre, de dire qu'il faut qu'on mette ça illégal, non, parce que je sais qu'il y a tellement de monde qui vont aider leurs clients. Puis d'un fois, ben il y a des courtiers qui ont ils ont des acheteurs pour ça, puis ils ont un marché pour ça, qui vont les aider, tu sais. Fait que mais je pense que ça peut cohabiter. Puis, moi, personnellement, puis je sais qu'il y a comme deux écoles de pensée là-dessus, puis je sais qu'il y a des courtiers qui ont une haine envers du proprio. Personnellement, c'est drôle à dire, mais je pense que si j'étais pas courtier, j'aurais été le genre de personne qui serait essayé avec ça. Puis, mais en même temps, même si du proprio demain n'existe plus, il va toujours avoir du monde qui vont dire « Moi, je vais mettre une pancarte sur mon balcon, puis je vais attendre de recevoir des appels. » Puis c'est correct. Puis là, ils ont juste une structure. Puis je pense que le concept n'est pas nécessairement mauvais, mais je pense pour les raisons qu'on connaît très bien. De toute façon, le monde qui va écouter le podcast, ça va être majoritairement des courtiers. Donc, je pense que tout le monde est capable de savoir qu'est-ce qu'un courtier peut apporter en plus-value. Mais je pense que ça peut avoir sa place pour certaines personnes, mais je pense que le monde ne comprenne pas la vraie différence, par exemple. Le public en général. Ben oui, puis le problème, moi, je trouve, à la base, avec le du proprio, c'est qu'ils dénigrent les courtiers. Ouais. Puis ça, c'est un gros problème. Puis eux, ils disent qu'ils ne dénigrent pas, mais ça, c'est de mentir. Parce que, tu sais, quand tu fais une publicité qui dit « on serait fou de payer la commission », ça veut dire que tu dis que les gens ont des problèmes mentaux parce qu'ils vont payer une commission. C'est littéralement en train de dire que les clients de courtier sont stupides. Ils sont littéralement fous, là, tu sais. Fait que là, t'es comme, OK, c'est un jeu de mots, je comprends, mais tout leur... Tu sais, quand ton marketing est basé sur rabaisser quelqu'un, c'est triste, tu sais. Puis c'est pour ça, moi, j'ai compris que ça sera jamais une réelle compétition, les sites à vendre par eux-mêmes, comme eux, parce que c'est basé sur dénigrer, puis justement de dire, non, gars, vous n'avez pas votre place, puis tatati. Au final, on le voit, les clients nous aiment. 89%, je pense, des gens qui ont fait affaire avec un courtier sont satisfaits. T'sais. Fait que tu dis comme, OK, plus à peu près 9 personnes sur 10. Après ça, peut-être que les autres n'ont pas rempli le sondage. Peu importe. Le taux est très, très bon. Puis aussi, des fois, c'est ça, c'est que c'est facile aussi, des fois, de faire
parler certains chiffres. Je parle, mettons, moi, j'ai vu certaines publicités que j'étais comme, oh, attends. Ouais, exactement. Moi, il y a comme d'autres chiffres, mettons, que en arrière, je dois passer. Puis j'étais comme, tu sais, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça pique, ça, là. Ouais, puis c'est sûr aussi que des fois, tu sais, encore là, moi, sincèrement, je pense que du proprio peut être un bon concept. Je pense qu'il y a certaines affaires que moi, personnellement, je changerais là-dedans. Mais bon, je suis pas... disons, j'ai pas assez d'argent pour aller acheter la business puis faire les changements moi-même. Fait que je leur laisse ça à eux. Mais est-ce que tu as vu leur porte-parole? Oui, ben ça, on peut en parler. Moi, j'ai aucune gêne. Mais c'est juste... Puis il est courtier, puis il est très... On ne nommera pas, mais il est très sharp, là, tu sais. J'ai été voir ses affaires, c'est super ça coche. Moi, c'est le pire, c'est que c'est même pas... Moi, j'ai rien. Je sais qu'il y a du monde qui était fâché puis qui voulait l'appeler ou quoi que ce soit. Moi, j'ai rien. Ben non, mais c'est une bonne affaire. Je veux dire, geste qui parle beaucoup. Il n'est jamais trop tard pour réaliser qu'est-ce qui est bon. Pour le monde qui n'a pas le concept, c'est juste, c'était un ancien, tu me corrigeras si j'ai tort, mais c'est un ancien courtier qui est devenu porte-parole pour du proprio pendant comme 10-15 ans. Exact. Puis qui est redevenu courtier. Et fun fact aussi, il vendait sa maison juste avec du proprio, juste avant de faire son switch. Ouais. Je sais pas après si elle a été sur Centris, mais je sais pas. Ça a peut-être été un déclic, je sais pas. Mais je trouverais ça intéressant, par exemple, de jouer vraiment carte sur table parce que nous, avec Centris puis tout ce qui est les courtiers, on a beau aimer les courtiers, pas les aimer. Les chiffres, on est capable vraiment de les sortir puis être vraiment transparent là-dessus. Puis je trouverais ça intéressant de voir vraiment, bon, au final, le monde qui ont fait affaire avec des courtiers, on a les chiffres, le monde qui ont fait affaire avec du pro, il y a combien de propriétés finalement qui a fini dans les mains d'un courtier pour vrai, combien de propriétés qui se sont vendues pour vrai, parce que des fois, on voit des vendus qu'on fait, la propriété, elle est vendue sur du proprio, mais c'est moi qui l'ai vendue. Il estime, OK, selon les stats qu'on a, que la dernière année, là, 2022, OK, 95% des maisons se sont vendues avec un courtier. Ah oui, ça, Ça veut dire ça que 95 acheteurs sur 100 qui ont décidé de faire affaire avec un courtier. C'est quand même assez incroyable. Vraiment. Puis, dans les 5% qui restent à peu près de ventes par propriétaire, on estime qu'il y a 35% de ça qui a été vendu à l'aide d'un courtier. Ça veut dire que... Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était comme du gré de comme ça n'a même pas été sur aucun... OK, c'est... Non, c'est vraiment... C'est l'estimation. Fait que là, ça veut dire que le 5% divisé par 3, ça veut dire qu'il reste à peu près comme quoi? 2%, même pas, d'à peu près de ventes qui se font sans courtier. C'est une goutte d'eau, là. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas une réelle compétition, selon moi. Non. Oui, ils sont là, c'est correct, mais la compétition, on a tellement à offrir, le plus qu'une pancarte, puis qu'un site d'affichage, puis peut-être un peu trop 2-3 conseils. On est là pour nos clients, on est là le soir, on présente les offres. Il est 9h le soir, pas de problème, on va présenter l'offre. Mais c'est correct. Moi, j'aime ça parce que ça nous pousse à être des meilleurs courtiers. Vraiment. Puis ça prouve aussi la plus-value qu'on peut avoir parce que tu en parlais tantôt. Nous aussi, moi, c'est vraiment plus mon collègue Maxime qui donne le push chez du proprio. Moi, c'est d'autres affaires. Mais Maxime, lui, il adore ça, les proprios. Lui, il adore ça parce qu'il a vu aussi la différence qu'il est capable d'apporter. Puis justement, c'est le fun de pouvoir voir quelqu'un qui arrive après. En tout cas, sans aller trop dans... On a reçu des fois des messages de comme « Hey, la pancarte! » Là, c'est sûr. Je vais politically correct. Là, ça n'a pas été dit de même, mais il y en a qui, disons que c'est ça. Puis en dehors de ça, comme je disais, j'ai rien contre du proprio, mais je pense que des fois, pour certaines personnes, peut-être ça peut être bon ça. Il y a comme une petite structure, bon, il y a un photographe, puis ci, puis ça. Mais pour d'autres, je pense qu'ils se rendent compte à un moment donné que, OK, l'accompagnement, c'est pas juste, je suis pas là pour planter une pancarte, puis écrire que la maison est belle sur Internet, puis ça finit là. Il y a 1001 affaires qu'on apporte de plus que ça, là. Exactement, mais chacun a son affaire. Il y en a qui aiment les services clés en main, il y en a qui ont beaucoup de temps, il y en a qui ont de l'énergie, ils veulent vraiment essayer. Ouais, ben oui. Puis moi, je leur dis, j'aurais fait la même chose, j'aurais sûrement essayé par moi-même, puis je l'aurais peut-être vendu aussi, mais on ne saura jamais, une maison qui s'est vendue par un propriétaire, combien qu'elle serait vendue avec un courtier, on ne le saurait pas. Fait que c'est une donnée qui est très spécifique. On n'a pas... La maison se vend seulement une fois, right? Moi, là, avec des condos, qu'on a exactement le même produit dans le même édifice. Puis que, après ça, avec le registre foncier, on est capable de le voir, là, combien. Puis des grosses ventes. Mais tu sais, c'est sûr aussi, bref. Il y a plusieurs situations. Il y a des facteurs. Mais
c'est sûr que, bon, on veut pas, on a accès à beaucoup plus de monde. Moi, souvent, ce que je dis, puis ça, c'est un truc que je me suis fait donner, fait que si quelqu'un... Puis c'est vrai, ça marche, parce que souvent, ça fait rire le monde que je rencontre qui sont pas sûrs encore s'ils veulent faire affaire avec un courtier ou du proprio. Mais moi, je leur dis tout le temps la même affaire, je leur dis, j'imagine, vous pensez à vendre, vous avez commencé à regarder un petit peu comme les maisons sur le marché, puis ça. Puis c'est comme, on a commencé à voir pour... Puis je leur ai dit... Combien, mettons, en pourcentage de temps que vous passez, mettons, sur Centris, puis sur les sites, justement, classiques, là, Remax, name it, puis combien de temps vous avez passé sur du proprio? Puis il y en a qui partent à rire, parce que c'est vrai, j'ai même pas été sur le site. Ouais. Ça prouve la force de l'union fait la force. Ouais. Vraiment, vraiment. Mais en tout cas, je trouvais ça super le fun. Pour vrai, je pense qu'on a eu du super beau contenu. J'aimerais ça finir sur une note positive pour justement les nouveaux courtiers ou les courtiers justement qui appréhendent les prochains mois, ils ne savent pas. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un en ce moment qui veut justement aller chercher ce côté justement élite que tu parlais, cette explosion-là de business, de bâtir de quoi, mettons, à long terme? C'est quoi le meilleur conseil que Sacha DeSantis dirait? Bon, je peux parler juste pour mon expérience. Oui, Qu'est-ce qui m'a aidé? Aller chercher du coaching, c'est la meilleure chose. Okay? Il y a plusieurs coachs immobiliers qui existent au Québec. Il y en a des excellents. Mais on peut nommer qui t'a aidé parce que je pense que c'est un excellent coach aussi. Pour l'avoir rencontré plusieurs fois. 100%. Moi, c'est Louis-Pierre Mercier, son équipe, ils sont fabuleux. Oui, exactement. Fait entourez-vous d'un coach, entourez-vous d'une équipe aussi. Il y a des courtiers qui veulent commencer tout seuls, je comprends, mais honnêtement, si tu es jeune, tu n'as pas nécessairement beaucoup de contacts, joins une équipe sharp qui connecte avec tes valeurs, tu as du fun avec eux autres, tu vas apprendre tellement plus vite, là, ça va valoir la peine à 100%. Fait que le coach, une équipe, être actif, puis toujours être en train d'apprendre, c'est ça qu'il faut. Super, ensemble, merci beaucoup. Merci, super content, puis au plaisir de se revoir peut-être dans un autre podcast. Certainement. Parfait, salut.